Yo, c'est Yamired. Alors moi je vais prendre un menu Mac Sushi avec des... Mais tu fais quoi là? Oups. Bon, reprenons au CG Structures où nous nous étions arrêtés. La dernière fois, le mystérieux personnage de Léon avait été introduit lors d'un tournoi du satellite auquel Strong et Kuruda n'avaient pas pu participer car bien trop occupés à s'entraîner. Mais pourquoi donc? Réponse en vidéo. Et bon appétit bien sûr. À force de défaites face à Shuma, Strong et Kuruda se sont promis de grandement s'améliorer. C'est pourquoi ils ont tous deux choisi d'intégrer l'académie de Toppu, une école avec l'un des plus gros clubs de duel du pays qui a d'ailleurs remporté le tournoi national Duel Carnival 9 années consécutives. En quête de son 10e titre et ayant plus de 140 adhérents, le club de cette école a organisé un mini tournoi interne afin de déterminer le nom des deux nouveaux joueurs qui participeront aux côtés de leur président et de Kakizo Junya qui lui arbitrera cet événement. Ainsi, après quelques matchs, les deux rois du duel se retrouveront en finale face à des élèves de 3e année. Strong fera face à Ozore Ryoji et Akumai Shari sera l'adversaire de Kuruda. C'est d'ailleurs ce dernier qui ouvrira la partie en activant recette de poisson, le conduisant à sacrifier Foi de Glacia afin d'invoquer Poeltis de nouvelle, qui lui permettra de piocher une carte supplémentaire. Ensuite, il invoquera normalement Devineresse du héros afin d'envoyer un elfe au cimetière. Mais la floraison de cendres de Akumai se chargera quasi immédiatement d'annuler son effet. Alors, Kuruda poursuivra en activant en zone pendule Poissonnière de nouvelle, mettra en défense Poeltis afin de s'invoquer spécialement. Toutefois, le monstre rituel étant ciblé par en effet, il se sacrifiera avec Devineresse pour appeler Balmenière. Le monstre elfe déclenchera alors son effet en appelant Cyber Petit Ange qui lui ira directement récupérer Benten. Puis Poissonnière et Balmenière ajouteront à sa main recette spéciale du chef et restaurant de nouvelles. Alors Kuruda activera immédiatement ce terrain transformant l'arène en un véritable restaurant dont il sera le chef étoilé. Puis il récupérera recette du personnel qu'il posera aux côtés de son second piège et terminera son tour. Alors le restaurant lui permettra de renvoyer recette de poisson et devineresse dans son deck pour piocher une carte. Akumai lui débutera son tour en ayant parfaitement connaissance du menu que lui a concocté son adversaire. Alors il activera Orage foudroyant pour se débarrasser des monstres, mais sans surprise la recette spéciale du chef protégera d'une cuisson un peu trop élevée. Maintenant débarrassé de cette contre-piège, Akumai neutralisera Balmenière à l'aide d'infini éphémère. Puis il invoquera spécialement Bateau Sushi Gunka Uni en révélant Shari qui le rejoindra par ce même effet. Alors Uni augmentera le niveau de ce dernier afin d'ajouter Shari rouge à sa main, puis il utilisera ces deux monstres pour faire l'invocation X6 de rang 5 Bateau Sushi Gunkan classe Uni Super Néré Doutérien, dont il se servira pour piocher une carte ainsi qu'obtenir la possibilité de faire des attaques directes. À ce moment, le président du club, Tsubochiji Reo, aussi connu sous le nom de Léon, venait de terminer de dépoussiérer la totalité de sa collection de pots en céramique à l'image de cartes magie dont il est un grand adorateur, bien que l'une d'elles lui ait fait faux bond lors de son précédent duel. Mais l'affrontement très appétissant se déroulant devant ses yeux lui fera quelque peu oublier sa dernière défaite. De son côté, Akumai poursuivra en révélant Shari pour invoquer Shari rouge qui appellera Shirayuo depuis le deck, lui permettant de faire avec ces deux l'invocation X6 de Shirayuo transporteur qui augmentera l'attaque des bateaux sushi, lui fera piocher une carte et lui récupérera le terrain restaurant chantier naval, qu'il s'empressera d'activer, le transformant à son tour en un véritable chef à l'image du futur de sa carrière professionnelle. Car à la fin de cette année scolaire, il souhaite reprendre le restaurant de sushi
sushi que possède sa famille. Pendant ce temps, alors qu'un concours culinaire se jouera d'un côté de l'arène, de l'autre, c'est littéralement un affrontement jurassique qui se déroulera entre le deck traditionnel de Ryoji et les transcendosaures de Strong, ce qui aura le mérite d'être assez divertissant. Akuma lui poursuivra en invoquant normalement Chari et se servira de son tout nouveau terrain pour placer un Chari rouge au-dessus de son deck. Alors, il invoquera spécialement Ikura, lui permettant d'appeler le bateau sushi qu'il venait tout juste de faire remonter à la surface. Sans grande surprise, il utilisera ces deux nouvelles prises pour faire sa troisième invocation Xyz, celle de Ikura Nere Deutérien, qui de nouveau lui permettra de piocher mais aussi d'obtenir une double attaque. Tous ses plats principaux étant enfin prêts, il passera en battle phase, attaquera directement avec Super Nere Deutérien, laissant Akuruda se manger 3400 points de vie, ce qui semblera trouver délicieux. Ikura déclenchera donc son effet au passage pour détruire Balmenière, mais avant, son adversaire ciblera celui-ci avec recette du personnel pour appeler un jeton en défense à son effigie. Alors, Shirayuo le détruira. Dans la foulée, Chari éliminera la poissonnière, puis Ikura se chargera de Cyber Petit Ange. N'ayant désormais plus aucun plat de résistance pour le protéger, Ikura attaquera directement avec sa seconde offensive, laissant Akuruda à 2100 points de vie qu'il trouvera toujours à son goût. Ensuite, Akuma y passera au dessert en main phase 2, en se servant de Ikura pour invoquer non pas des éclairs, mais le non moins célèbre Zeus, ce qui laissera un goût quelque peu amer à Akuruda, n'ayant actuellement rien dans sa main pouvant le sortir de ce mauvais pas. Akuma il sait qu'au vu de ses futurs projets culinaires, c'est actuellement sa dernière chance de pouvoir briller dans le jeu. L'année prochaine, il sera sans doute débordé, obligeant donc celui-ci à tout donner pour se qualifier. Au même moment, son camarade de 3ème année, Ryoji, se prendra un OTK magistral de la part de Strong lors du second tour. Kuroda se remémora alors sa défaite en tournoi face à ce dernier qui l'avait légèrement sous-estimé à cette époque. Alors, lorsqu'il l'entendra l'encourager, il se reprendra et fera une Shining Draw des plus obscures dont lui seul a le secret. Puis il se servira instantanément de sa nouvelle carte pré-préparation des rites afin de récupérer le burger affamé et sa magie rituelle qu'il utilisera immédiatement en sacrifiant Benten pour invoquer ce douteux plat de fast-food. Alors la recette spéciale du chef se déclenchera au cimetière dans l'optique de sacrifier tous les monstres adverses et ainsi forcer l'effet de Zeus qui rasera l'entièreté du terrain puis partira en dernier. Alors Kuruda résoudra Benten pour récupérer Devineresse qu'il invoquera normalement, ce qui le conduira à reconstituer de nouveaux plats du jour tout en accordant une pâtissière à son adversaire grâce à concours de cuisine. Mais il ne tardera pas à reprendre son cadeau en sacrifiant cette dernière grâce à Balmenière pour invoquer Baelgrill de nouvelle. Akuma y possédant encore la totalité de ses points de vie restera très confiant car il sait très bien qu'au prochain tour, Utopie S39 pourrait lui donner la victoire. Mais Kuruda n'avait pas encore terminé son service. Il activera alors recette de viande, sacrifiera à nouveau Benten pour invoquer un second Baelgrill, puis il récupérera encore une Devineresse. La cuisson étant maintenant à point, il passera à l'offensive et réduira la totalité des points de vie adverses à 0. Ainsi, le duo de première année aura gagné leur place face aux élèves de dernière année. Tous deux s'excuseront d'avoir arraché leur victoire, mais ayant comme objectif principal d'affronter sérieusement leur ami commun lors du duel carnival, ils ont tout donné. Ce à quoi Léon comprendra immédiatement qu'il ne peut s'agir que de Shuma. Toutefois, Akumai et Ryoji feront remarquer à leurs adversaires que leur objectif était certainement bien plus grand que le leur, expliquant leur victoire sans discussion. Puis, le futur chef sushi leur promettra que lorsqu'il aura son restaurant, il les invitera tous à déguster ces mets qui n'auront aucun mal à être bien meilleurs que la solide vision. Ainsi, Léon officialisera le nom des 4 participants qui devront aller chercher le 10e titre consécutif de l'Académie de Topu au duel carnival. Cette fois-ci, Léon ne perdra pas face à Shuma. D'ailleurs, au même moment, celui-ci est parvenu à qualifier son école au duel carnival
pas lors du tournoi préliminaire, car contrairement à l'académie de Topu, qui avait déjà sa place depuis un an, eux ont dû donner leur maximum pour être représentés lors de cet événement. Alors, ils fêteront cela autour de délicieuses pâtisseries, et Tsukiko en profitera pour s'incruster discrètement, bien qu'elle ne rejoindra pas leur lycée avant l'année prochaine. Mais comme à son habitude, elle sera surtout présente pour surveiller ses concurrentes. Et voilà, cette vidéo est désormais terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire, la prochaine fois débutera enfin le duel Carnival avec un match où s'affronteront les Genex aidés de leur récent support OCG présent dans Terminal World et les Rois du Feu dont le deck de structure revisité sort très bientôt. Mais bon, le premier chapitre de ce duel ayant été publié le 20 novembre dernier, je préfère vous prévenir qu'il faudra patienter à minima jusqu'en 2024 avant d'avoir la suite de cette série de vidéos, ce qui devrait me permettre enfin de reconsacrer du temps à d'autres projets. En attendant, je vous mets ici une vidéo qui pourrait possiblement vous intéresser où j'y aborde un certain hamburger, et là le prochain épisode quand il sortira. Allez, ciao! Ça m'a donné faim tout ça. Attends quoi, plus d'épisodes avant 2024? D'ailleurs, ça me fait penser, y a pas OCG Stories aussi qui vient de se terminer?